Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec le nez bouché. Voilà, j'ai un rhume, donc je suis désolée, vous allez m'entendre avec cette voix pendant toute la vidéo. Mais écoutez, on est passé de 17 degrés à 2 degrés en l'espace de 2 jours. Et je pense que les microbes en ont profité pour m'atteindre. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Je vais vous présenter 3 livres, dont 2 romans graphiques et un roman que j'ai beaucoup apprécié. Et je vais commencer par Shangri-La de Mathieu Bablé. Shangri-La, c'est un roman graphique, je dirais plutôt d'anticipation. Les dirigeants expliquent à la population, qui est composée à la fois d'humains mais aussi d'animaux qui sont doués de parole, que la Terre n'est plus habitable et donc tout le monde vit sur une énorme base spatiale. La base spatiale est dirigée par une sorte d'entreprise qui fait fonctionner tout le monde sous le signe de la surconsommation et du capitalisme. C'est-à-dire qu'on pousse les citoyens à toujours dépenser plus, consommer. On leur explique qu'il faut travailler pour qu'ils puissent consommer et ainsi être heureux. Au sein de cette base spatiale, on va avoir quelques individus qui vont vouloir se battre contre ce système et commencer à douter de ce que leur disent les dirigeants sur le fait que, par exemple, la Terre n'est plus habitable et qui vont commencer à s'interroger sur les futurs projets de cette entreprise. On est dans ce roman graphique déjà sur des dessins qui sont un peu comme Carbone et Silicium, donc qui ne me plaisent pas forcément visuellement, mais qui par contre sont très travaillés, les couleurs sont recherchées également. On est sur vraiment un décor très futuriste qui donne beaucoup en fait de profondeur au récit. On est sur des dialogues qui sont très travaillés et sur une histoire qui est extrêmement palpitante. J'ai adoré ce roman graphique, mais d'un côté, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se rend compte que ce qui se passe, ça pourrait très bien nous arriver dans, alors je vais pas dire dans 100 ans, mais peut-être dans plusieurs centaines d'années, où on est dans une optique de consommation, surconsommation, comme on est déjà actuellement, mais de manière exacerbée. J'ai beaucoup aimé les personnages, je m'y suis beaucoup attachée, et j'ai trouvé, comme d'habitude, que Mathieu Bablé avait une manière très pertinente de décrire notre futur. Ensuite, on va passer à un deuxième roman graphique qui est Contre Natura de Mirka Andolfo. C'est cette fois-ci un comics. On est sur un monde un peu similaire au nôtre, mais où vivent des animaux qui vivent comme des humains, qui sont doués de parole et d'intelligence. Mais c'est une société qui est très dure, puisque dans ce monde-là, les gens sont poussés à la procréation pour toujours faire plus d'enfants. Et surtout, il y a des règles qui sont très strictes sur les personnes qui se mettent ensemble. Sont punies les personnes d'espèces différentes qui se mettent ensemble, par exemple un chat et un chien ne peuvent pas se mettre ensemble, et également l'homosexualité est totalement proscrite. Pour permettre aux gens de procréer plus facilement et surtout de les inciter à se marier et se mettre en couple rapidement, il va y avoir des amendes qui à partir de 25 ans vont être mises aux gens pour qu'ils puissent se marier, et l'État dans lequel ils vivent vont mettre en route un programme pour qu'ils puissent rencontrer leur moitié qui correspond le plus à leurs critères, mais bien évidemment dans leur espace. Dans ce roman graphique, on va suivre Leslie qui voit pas forcément d'accomplissement dans sa vie, qui commence à stagner un peu et surtout qui arrive aux 25 ans, donc qui va devoir, selon la société, trouver un époux. Sinon, elle aura de plus en plus d'amendes, elle rentre donc dans ce programme-là. C'est en rentrant dans ce programme qu'elle va se rendre compte de toute l'horreur justement de ce système et qu'elle va réaliser qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres et quelle serait peut-être la clé pour stopper cette dictature. J'ai adoré les graphismes de ce comics, je trouve ça absolument magnifique et au-delà de ça, l'histoire est absolument palpitante. J'ai mis très peu de temps à le lire finalement, c'est vraiment entraînant, chaque personnage est hyper attachant et en même temps on passe un peu de cette histoire un peu de dystopie, mais en même temps il y a beaucoup de suspense, ça fait un peu de thriller, il y a un peu de fantastique aussi dedans. J'ai trouvé ça extraordinaire. Quand je suis allée sur Goodreads pour inscrire Contre Natura dans mon Goodreads, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs tomes. Du coup, il faut que je me renseigne si le tome que j'ai c'est un hors-série peut-être, ou s'il y a plusieurs tomes, si c'est un début, une fin, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de retrouver à nouveau les personnages, donc j'espère que ce n'est pas le seul tome et la seule histoire sur ce sujet. Et enfin, je vais vous présenter le seul roman de ce petit bilan lecture qui est La fileuse d'argent de Naomi Novik. C'est un livre que j'ai reçu par la Cube, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur les livres d'autrices. Et c'est l'histoire de 3 femmes, dont mon personnage préféré qui est une fille de prêteur, qui va reprendre le business familial pour essayer de sauver sa famille. On a une femme qui est mariée à un tsar qui est très particulier, on va dire, sans vous spoiler, et on a également cette fille de fermier qui va travailler pour la famille de la prêteuse. On va suivre en fait dans le roman le destin de ces 3 femmes, même si la fileuse d'argent, donc la fille du prêteur,
et le personnage principal, et c'est autour d'elle que gravite toute l'histoire. C'est un roman qui est très bien écrit, c'est un roman qui se passe en Russie, un peu sous la neige, dans un hiver constant, donc moi qui pensais qu'on était arrivé au printemps, avec la neige qui tombe aujourd'hui, c'est un peu dans le thème. C'est vraiment un livre qu'on lit qui est assez réconfortant, mais qui en même temps, il y a beaucoup de fantastique, il y a beaucoup de suspense. On est vraiment pris par l'histoire et c'est un livre que je trouve super intéressant. J'ai hâte de lire d'autres livres de Naomi Novik parce que je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est très très prenante. Il y a beaucoup de page-turner en fait et c'est trop chouette. J'ai adoré faire cette découverte. Écoutez, c'est la fin de ce rapide bilan lecture, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!